Bonsoir frères et sœurs, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix et qui vous donne aussi cette grâce vraiment de demeurer dans la prière, dans l'invitation de la parole, dans le service pour le Seigneur, malgré les différentes distractions qui nous sont présentées tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 11 juin 2020. Mon message portera une fois de plus sur les promesses du Seigneur. J'ai fait une vidéo en date d'hier où j'ai parlé vraiment de l'importance de garder l'espérance en l'éternel. Ne pas oublier que notre Dieu est avec nous et que même si les promesses tardent, elles s'accompliront certainement. Oui, en effet, toutes les promesses ont été faites par le Seigneur dans sa propre souveraineté. Ces promesses prendront place en temps et lieux fixés par le Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler toujours des promesses, dans le sens des conditions qui sont reliées très souvent aux promesses. Donc, dans la Bible, hein, il y a beaucoup de promesses. Ce sont des promesses générales pour tous les enfants de Dieu. Donc, lorsqu'on a bien, on voit qu'il y a beaucoup de promesses dedans. Mais c'est des promesses parfois qui sont spécifiques, donc qui sont individuelles. Et ces promesses, très souvent, elles prendront place dans nos vies, à des conditions bien précises et fixées sur le Seigneur. Nous comprendre que lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, elle vient dans nos vies accomplir sa volonté. Et cette volonté prendra place si nous obéissons au Seigneur, si nous faisons ce qu'il nous demande, évidemment. Si nous nous amusons à juste déclarer les plans du Seigneur et en train de vivre n'importe quoi, c'est-à-dire on obéit au Seigneur, on marche comme on veut, il est sûr et certain que les promesses, même si ça prend 100 ans, elles ne s'accompliront pas, malheureusement. Retenons cependant que notre Dieu est fidèle, mais c'est nous qui sommes souvent infidèles. Et c'est à nous donc de faire tous les efforts possibles, d'écouter le Seigneur afin d'entrer dans les promesses qu'il a faites pour nous. Là, on lit dans la parole un texte dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, à partir du verset 9, ça dit ceci: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, excusez-moi, j'ai de la misère à lire à cause des yeux, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, prenons bien ici, Ésaïe 55, 9, que les voix du Seigneur ne sont pas les nôtres et ses pensées ne sont pas non plus les nôtres. Parfois, Dieu nous a fait une promesse A. Et avec notre pensée, on se dit, bon, en prenant tel chemin, en faisant ceci, en faisant cela, on va entrer dans la promesse. Mais Dieu de son trône voit les choses très différemment. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre qu'en effet, les voix de Dieu sont pas nos voix et ses pensées sont pas les nôtres. Donc, ainsi, faire des efforts pour obéir à ce qu'il nous présente, à ce qu'il nous montre comme chemin. Si on dit que la promesse, c'est la promesse A, pour y arriver, il faut passer par le chemin BCD. C'est important de respecter le chemin BCD et ne pas chercher à contourner par Y, Z et G pour arriver à la promesse. Si on se met à désobéir au Seigneur durant notre marche chrétienne, à ce moment, il y a beaucoup de promesses qui ne seront pas réalisées dans notre vie. Et ceci ne sera pas la faute du Seigneur, mais bien notre faute à nous. Pourquoi? Parce que nous avons refusé de suivre la voie qu'il a tracée devant nous pour entrer dans cette promesse. Nous allons continuer de lire la parole, donc toujours Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Ça dit, c'est verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir donné de la semence aux semeurs et de pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur, on arrête là. Donc, dans ce texte, c'est tellement clair. Si on utilisait la pluie et la neige qui descendent du ciel pour arroser les plantations et produire de quoi nous nourrir
la semence au semeur, pour nous montrer que lorsque sa parole sort de sa bouche, elle est en faisant porter du fruit. Elle ne retourne pas à lui sans effet, mais elle sort pour porter un fruit. Mais pendant ce fruit, le temps qu'on le voit, ça prend des années, ça prend des jours, ça prend des semaines. Et durant ce temps d'attente, le Seigneur fait un travail magnifique en nous. Un travail qui est pénible pour nous. J'appelle ça un brisement qui est difficile, dans la chair bien sûr, mais qui est nécessaire pour que le fruit escompté prenne place en fait. Et pour ce faire, nous devons nous soumettre totalement à Dieu, faire confiance totalement et espérer que peu importe le temps que ça prendra, cette promesse s'accomplira certainement parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et ce qu'il a dit, il verra pour l'accomplir. J'aimerais juste faire une distinction entre les promesses que nous faisons nous dans nos propres chairs et les promesses faites par l'Éternel. Ici, je parle des promesses faites par le Seigneur. Donc, des paroles sur sa propre bouche pour nous, pour nos vies, pour nos familles, des promesses spécifiques. Parce qu'il est inutile de passer notre temps dans la prière pour des promesses que Dieu n'a pas faites. Même si on y passe 50 ans, 70 ans, ces promesses ne s'accompliront certainement pas, malheureusement. Parce que Dieu n'a jamais promis ces choses-là. Lorsque nous sommes certains que Dieu a dit, mon enfant, dans ta vie je ferai ceci, je ferai cela, alors on prie en conséquence et on garde l'espérance. Même si ça prend 20 ans, 30 ans, on sait que le Seigneur a dit, il le fera, assurément. Et juste dans d'attente, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on prend la peine d'être fidèle à Dieu. On vit de prière, c'est certainement, de sanctification, c'est sûr, et d'obéir à tout ce que Dieu nous dira. Car si ces conditions ne sont pas remplies, si ces conditions sont négligées par nous-mêmes, certainement on n'entrera pas dans la promesse, malheureusement. Malheureusement. N'oublions pas que Moïse, à cause d'une simple colère, dû au fait que les enfants d'Israël étaient après lui pour lui dire nous avons pas de l'eau, nous avons faim, etc. Moïse a frappé le rocher 2 fois, je l'ai dit une seule fois. Et à cause de cela, cette colère, Dieu a dit que Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Il n'y est pas entré. C'est un Dieu qui est dans la colère, riche en bonté, compatissant, miséricordieux, c'est vrai. Mais c'est un Dieu qui est exigeant. Il est important de nous rappeler, comme l'apôtre Paul a écrit dans Romains, considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Nous ne devons pas jouer avec le Seigneur. Dieu n'est pas non plus un tyran, au loin de là. Dieu, c'est un Père qui a compassion de ceux qui le craignent et qui se souviennent de ses commandements pour les accomplir. Amen. Donc, ceux qui aiment et qui craignent le Seigneur, Dieu a compassion de ces personnes. Même si en chemin, elles font des erreurs, Dieu, avec son amour, saura les ramener sur le droit chemin et les faire marcher jusqu'à ce qu'ils entrent dans la promesse. Amen. Donc, nous, le Seigneur, notre Dieu nous a fait des promesses à tous. Des promesses très spécifiques, individuelles à chaque vie. Mais gardons à l'esprit que le temps où ces choses prendront place, il n'y a que Dieu seul qui sait. Nous ne savons pas. Ni l'année, ni le jour. Mais Dieu sait exactement. Alors, dans l'attente, craignons Dieu. Marchons en amour. Sanctifions-nous. Servons le Seigneur avec fidélité. Accrochons-nous à lui de toutes nos forces. Sachant que oui, comme il a dit ici dans Isaïe 55, verset 11, que la parole de sa bouche n'entendra point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins.
Amen. Moi, c'est un Dieu qui est fidèle parce que je sais de mon Dieu. Jésus-Christ est un Dieu fidèle, mes amis. Et lorsqu'un enfant qu'il a engendré lui-même vient à lui et reçoit une promesse de sa part, ce Dieu veille pour l'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Très souvent, c'est nous qui, dans une vie de désobéissance, ou d'égoïsme, ou d'égocentrisme, je n'en sais rien, nous empêchons le Seigneur de faire son œuvre dans nos vies. Ça fait des années que je suis malade. Avant, j'étais une jeune fille pleine de vie, de santé. Au grand, je n'ai cru que je pouvais être malade à ce point comme je le suis aujourd'hui. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a fait de ma vie plusieurs guérisons miraculeuses, je vous le répète. Mais il y a un reste qu'il a laissé. Il m'a dit, Evelyne, ce reste c'est pour ton brisement. Ce reste c'est pour te former. Ce reste c'est pour te nettoyer, te dépouiller des œuvres des ténèbres et te revêtir des armes de lumière. Ce reste magique que je laisse non traité, c'est pour te faire de toi mon épouse, digne de ce nom. Je vous assure, la marche vers la promesse n'est pas facile. Il y a des fois, en chemin, on se dit, Seigneur, où es-tu? M'as-tu oublié, Yahweh? Est-ce que tu es sur ton trône, Seigneur? Et Dieu te répond, oui, mon enfant, je suis toujours là. Je t'observe, je te couvre de mes ailes protectrices, mais je te brise quand même, je te forme quand même. Car c'est un mal nécessaire pour toi. Amen. Donc, durant le temps d'attente, pendant la promesse, Dieu fait dans nos vies beaucoup de choses. Il nous enseigne aussi énormément. Mais tout ce que nous vivons dans la promesse, c'est nécessaire pour que nous soyons capables d'entrer la promesse et de faire ce que j'attends de nous. Vous savez, lorsqu'on met une graine en terre, une graine d'arachide, je sais pas, de maïs, il faut que la graine meurt d'abord avant de commencer à bourgeonner à nouveau. C'est un processus scientifique qui est normal. Et de même pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, il fait une promesse, le cerveau a fait peu importe n'importe quoi. Notre Dieu doit nous donner le temps de mourir à nous-mêmes. Il va d'abord tuer notre chair et ensuite nous revêtir, de Jésus-Christ, son caractère lui-même, avant de nous faire vraiment prendre place et faire ce qu'il attend de nous, la promesse. Et ce temps-là, c'est pas un temps qui nous fait rigoler, pas du tout. C'est un temps de brisement. Quand on meurt, on a mal. Oh, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Et Dieu ne veut pas ainsi que nous puissions prendre place et vraiment dans l'avenir et faire ce qu'il attend de nous. Vous savez, il y a des promesses que Dieu nous a données. Il sait bien que si nous laisse entrer dans la promesse aujourd'hui, on ne pourra même pas atteindre la promesse. On pourra être même éprouvé qu'on laisse tomber la promesse. On pourra être même attaqué par les démons et Satan qu'on divise la promesse. C'est la raison pour laquelle il doit nous préparer d'abord, avant de nous faire entendre la promesse. Donc, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a fait une promesse et que tu es certain dans ton cœur que c'est Jésus qui t'a parlé, que tu ne doutes point, écris la promesse. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la patiemment, car elle s'accomplira certainement. Ce temps d'attente, tu es en train de marcher ta promesse. Et Dieu est en train de te former, de te briser, de te revêtir de tout dont tu as besoin pour assumer lorsque tu es dans la promesse. Amen. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de pleurer dans le Seigneur. J'avais une douleur terrible dans mon corps. Je pouvais pas tenir la jambe. Et là, je disais, Seigneur, que d'épreuves, mon Dieu. Seigneur, ça ne va nulle part dans la famille. Il y a de feu. Dans le corps, ça ne va pas et tout. Je me dis, tu sais, ma chérie, il faudrait que
il faudrait que les raisins soient pressés pour qu'on puisse obtenir le vin. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vrai. Il donne de même pour toi. Il faut que tu sois capable de suivre sous pression pour que l'onction dont je te revêtis coule, ma chérie. Je t'ai dit, Evelyne, que je vais te restaurer et que je te ferai marcher dans ma puissance. Alors, crois ce que je te dis. Mais avant que cette joie n'arrive, avant que cette saison de ta vie n'arrive, il y a un grand travail de fond à faire. Je vous assure, depuis des années, Dieu me brise de aide manière. Et il continue parce que il veut que je sois capable d'assumer ce que je serai dans ce qu'il a fait pour moi. J'aimerais juste vous encourager ce soir à ne pas baisser les bras. Peu importe les sentiers par lesquels Dieu vous fait passer, peu importe le chemin qui vous conduit vers votre promesse. Ayez confiance en Dieu. Assurez-vous seulement que vous êtes dans l'obéissance dans ses voies. Et que les voies dans lesquelles vous êtes, c'est lui qui les permet dans le but de vous nettoyer, de vous transformer. Quant au reste, ne vous inquiétez de rien. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Notre Dieu a promis à Abraham, notre Père, qu'il aura un enfant. En nous avons attendu, il se pose 25 ans. Et après 25 ans, la promesse est quand même accomplie. Il a eu Isaac. Amen. Même si ça a été âgé, plus de 90 ans, cela ne va pas empêcher de faire son miracle. Donc, lorsque Dieu fera son miracle, il va réunir toutes les circonstances favorables pour le miracle. Ne nous inquiétons pas de comment il le fera. Mais juste, Seigneur, aide-moi à rester fidèle. Aide-moi à te servir. Aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à me soumettre totalement à toi. Et le reste, Dieu fera. Certainement. Notre Dieu est puissant. Lorsqu'il se lève une âme, rien ne peut s'opposer à sa volonté, croyez-moi. On dit la parole, lorsqu'il se lève, tout se disperse. Lorsqu'il ordonne de son trône, la parole court avec vitesse pour s'accomplir sur la terre. Notre Dieu est vivant. Il est puissant. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs dans la foi, ne vous découragez pas, mais continuez d'espérer en ce Dieu et confiance pleinement en lui, que ce qu'il a dit, il le fera certainement. Donc c'est ça, c'est juste une petite parole pour vous encourager, que les promesses de Dieu qui vous a faites sont toujours d'actualité. Elles vont s'accomplir dans un temps T. Défiez le Seigneur. Amen. Merci de m'avoir écouté, je suis richement béni. Et notre Dieu vraiment vous fortifie puissamment par son Esprit Saint qui habite en vous. Amen.